Le vieux manoir des Hauts-Sornes se dressait sur la colline, surplombant le village comme un spectre silencieux. Abandonné depuis des décennies, il portait les cicatrices du temps et des rumeurs, cris étouffés, apparitions spectrales, et un carillon dont la mélodie, disait-on, effaçait les souvenirs. Un jeune historien, Elias, fasciné par les légendes locales, décida de passer une nuit dans le manoir. Armé d'une lampe torche et d'un enregistreur, il espérait percer le mystère du carillon. La nuit tomba, plongeant le manoir dans une obscurité profonde, seulement trouée par le faisceau tremblant de sa lampe. Soudain, un courant d'air glacial parcourut les couloirs poussiéreux. Elias sentit un souffle froid sur sa nuque et entendit un murmure indistinct. Puis, le carillon se mit à sonner. Une mélodie étrange, à la fois douce et dissonante, emplit les lieux. Elias ressentit une sensation de vertige, comme si des pans entiers de sa mémoire s'effaçaient. Il tenta de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Le carillon continuait de résonner, chaque note gravant un peu plus le vide dans son esprit. Il se souvenait à peine de son nom, de la raison de sa présence ici. Seul un sentiment d'angoisse profonde persistait. Alors qu'il sombrait dans un état second, il aperçut une silhouette indistincte au bout du couloir. Une forme humaine, vêtue de haillons, le visage dissimulé par l'ombre. Elle semblait flotter, se rapprochant lentement de lui. La mélodie du carillon atteignit son paroxysme, et Elias sentit son esprit se dissoudre complètement. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent Elias errant près du manoir, le regard vide. Il ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de son passé. Le carillon était silencieux, comme s'il avait consommé sa dernière victime. Seule une étrange mélodie résonnait parfois dans sa tête, un écho lointain de l'oubli.